Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, j'aimerais que cette journée soit aussi un peu la tienne et celle des autres. Aussi, je te demande pour maintenant la grâce de ta parole, que les mots et les gestes qui en témoigneront soient assez forts, soient assez clairs pour que chacun les reçoive avec confiance et chacune de tes paroles devienne réconfort dans nos ténèbres. Alors, fais taire en nous toutes ces voix trompeuses et que nous puissions percevoir dans le texte qui va être lu le doux murmure de ton évangile. Qu'il fasse naître en nous la confiance simple des enfants de Dieu. Et alors, nous pourrons t'appeler Père. Amen. Pour ce matin, je vous propose pour notre méditation un texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41 et le premier verset du chapitre 5. Le soir de ce même jour, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau, et il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau, et déjà il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Mais qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, dans la tradition juive, il y a de nombreuses blagues et des petits récits qui en disent beaucoup plus que de longs discours. Et pour ce matin, j'en ai retenu une pour ouvrir notre temps de méditation du texte biblique et pour illustrer comment le texte biblique et la parole de Dieu peuvent nous traverser, non seulement dans ces temps de méditation, mais aussi dans les temps d'épreuve et notamment dans les temps de deuil. C'est donc l'histoire d'un élève d'une yeshiva. Vous savez peut-être, les yeshivas, ce sont ces centres d'études où l'on travaille sur la Torah, donc les 5 premiers livres de notre Premier Testament, et où l'on étudie le Talmud. Et cet élève, donc, dans la yeshiva, raconte avec fierté à son maître spirituel qu'il a traversé 3 fois la Torah et le Talmud, du début jusqu'à la fin, d'une rive à l'autre, pourrions-nous dire, et qu'il connaît par cœur cet ensemble de commentaires bibliques. Et après une petite pause, le maître lui demande alors, en retour, « Mais est-ce que la Torah et le Talmud t'ont traversé ?» Alors, ce matin, laissons-nous traverser par le texte biblique et laissons-nous porter par une parole
qui peut nous relever dans nos deuils, dans les épreuves de la vie tout simplement, et la parole de Dieu. Venons-en donc à notre texte de ce matin. L'image du passage d'une rive à une autre est souvent utilisée pour parler de la mort. Et le passage de Marc commence par « Passons sur l'autre rive » et il se termine « Ils arrivèrent sur l'autre rive ». Aujourd'hui, quand on parle de l'autre rive à l'occasion des obsèques, c'est souvent pour évoquer d'une façon poétique le ciel divin ou cet autre monde inconnu qui peut nous dépasser au-delà de la mort. Et quand on parle de l'autre rive, finalement, cela signifie aussi qu'il y a une mer et qu'il y a un océan entre ce que nous vivons et la disparition de l'être cher. Alors, impossible de savoir ce qu'il y a entre ces deux rives et sur cette autre rive. Et comme il est difficile, finalement, de parler de la mort et impossible de parler de ce qu'il y a après, eh bien, on le fait avec des images de notre monde terrestre, des images qui nous parlent, qui peut-être nous rassurent aussi et qui donnent un décor à ce mystère de la mort. Et selon nos convictions religieuses, selon notre pratique religieuse, selon notre connaissance biblique aussi peut-être, selon les expériences spirituelles que nous avons pu vivre, eh bien, pour les uns, la mort n'existe pas, c'est seulement un passage d'un monde à un autre, d'un passage d'une rive à une autre. Pour d'autres encore, la mort, c'est la fin d'une vie humaine. Mais c'est une âme qui vit éternellement en nous et auprès de nous. Et puis, pour d'autres traditions religieuses, eh bien, la mort concerne la réincarnation. Alors, est-ce réellement de cela dont parle le texte de ce matin ? Un texte qui est souvent choisi pour les cérémonies d'obsèques, justement, parce qu'il parle de ce fameux passage d'une rive à une autre. Et je vous propose pour notre méditation de ce matin, à l'occasion de ce culte d'accompagnement pour les familles endeuillées, de parcourir et de nous laisser traverser justement par ce texte pour découvrir que c'est aussi un texte qui parle aux vivants, à ceux qui restent, à nous. Et c'est un texte qui nous lance une promesse de vie renouvelée, d'une vie ressuscitée, malgré l'absence d'un être cher, trop tôt disparu peut-être, ou parti rassasié de jour, pour reprendre l'expression biblique qui parle de la mort d'Abraham, du roi David, de Job et de bien d'autres personnages bibliques. Notre texte commence donc par « le soir venu ». Et si cette précision nous aide à situer la scène dans un contexte chronologique de l'Évangile, cette précision est malgré tout assez étrange. Tout simplement parce qu'il y a 2000 ans, prendre le large en pleine nuit dans une mer était extrêmement risqué. Aucun système de navigation, évidemment, pour se repérer en pleine nuit. Et puis ensuite, ce Jésus qui dort à l'avant du bateau sur un coussin, précise le texte, est une scène presque comique. Imaginez les disciples en train de s'affoler dans tous les sens pour essayer de traverser, de résister à la tempête, et Jésus qui dort tranquillement. La scène, reconnaissez-le, est plutôt cocasse. Et enfin, Jésus qui a tous les pouvoirs sur les forces de la nature, sur le vent, les vagues, la mer, et qui fait taire le vent et qui calme la mer, cela peut nous laisser plutôt sceptiques. Alors, en lisant de cette façon le texte, vous voyez qu'il est difficile de se laisser traverser justement par ce texte et d'y lire une bonne nouvelle. Pourtant, ces étrangetés justement du texte nous guident vers d'autres façons de lire ce texte. Et je vais vous en proposer 2 ce matin qui se complètent. La première façon est de se demander ce que désignent ces détails que l'auteur de l'évangile de Marc nous donne. En indiquant que le soir est venu, eh bien, ce n'est pas bon signe. La nuit, c'est l'arrivée de tous les dangers, de toutes les difficultés. Ce sont ces moments dans nos vies où l'on se décourage.
Et vous le savez tous, le soir, quand on est malade, quand on a des soucis, eh bien c'est le soir où on s'inquiète un peu plus et où l'angoisse monte pour différentes raisons. À 6 reprises dans l'évangile de Marc, on retrouve l'expression « le soir venu » dans cet évangile. Et à la fin de l'évangile, c'est pour annoncer que Jésus sera livré. Puis quelques versets plus loin, c'est après la mort de Jésus, le soir venu, c'est le moment où Joseph d'Arimathée veut récupérer le corps de Jésus, mort sur la croix. Le soir venu, c'est donc l'annonce des ténèbres, l'annonce d'une catastrophe, l'annonce d'une mort. Et dans notre récit, eh bien, c'est l'annonce d'une traversée de la mer qui va mal se passer. Et au-delà de la traversée, la nuit continue, puisque la suite du récit, que je ne vous ai pas lu, mais dans le chapitre 5, se passe en plus dans un cimetière avec la rencontre d'un homme démoniaque. Ensuite, le fait que notre récit se passe en mer, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus, et ce n'est pas anodin. La mer dans la Bible, c'est le lieu de tous les maux. La traversée d'une mer représente dans la Bible les plus grands dangers, la mort, l'épreuve, la difficulté, le deuil. Et souvenez-vous de l'épisode de la traversée de la mer des Joncs, ou de la mer Rouge selon les traductions, avec Moïse qui invoque Dieu pour écarter la mer, pour que le peuple hébreu puisse traverser à pied sec. Eh bien, Dieu écarte ainsi devant le peuple en fuite les difficultés, et Dieu ouvre une route au peuple hébreu en écartant tous les problèmes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Eh bien, dans notre récit de ce matin, dans l'évangile de Marc, Dieu n'écarte pas la mer pour faire traverser à sec les disciples, mais il les aide à traverser leurs problèmes, leurs difficultés qu'ils rencontrent sur leur route. Eh bien, la mer, aujourd'hui, pour nous, c'est l'image de tout ce qui peut menacer notre équilibre, notre joie de vivre, notre confiance. C'est ce qui fait tanguer et parfois ce qui fait perdre pied. C'est le deuil, c'est la maladie. Et vous avez déjà, avec ces 2 détails du texte, que ce récit nous concerne directement aujourd'hui. Quand nous vivons un deuil, nous sommes dans la nuit, nous sommes dans des ténèbres, et nous pouvons perdre notre joie de vivre. Tout ce qui pouvait être les fondations de notre foi peut être ébranlé et peut même s'écrouler. Et pour certains, la question qui peut se poser très justement, mais où est Dieu là-dedans ? Que fait Dieu ? Et finalement, est-ce que Dieu existe vraiment dans nos malheurs et dans ces ténèbres ? Et justement, la suite du récit répond à ces questions. Jésus dort à l'avant du bateau et ne semble pas perturbé par les éléments de la nature qui se déchaînent. Et quand il se réveille, tout semble se calmer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie aujourd'hui ? Eh bien, cela signifie que dans nos vies, même si notre foi est endormie au fond de nous, même si les cultes du dimanche matin ne sont pas les lieux de prédilection et que l'on fréquente le plus, eh bien, quand on doit faire face à une tempête dans notre vie, cette foi endormie au fond de nous peut se réveiller et nous aider justement à traverser cette épreuve. Cette foi endormie, eh bien, c'est peut-être un catéchisme lointain dans notre jeunesse ou simplement une rencontre un jour avec un pasteur ou avec un paroissien qui a témoigné de la présence de Dieu dans sa vie et d'un seul coup, cela prend sens, cela se réveille et on se dit « Ah mais oui, c'est cela qu'il voulait dire quand il témoignait que Dieu était présent dans sa vie. » Cette première lecture fait donc apparaître que ce texte parle d'abord aux vivants, à nous, aujourd'hui, dans notre vie, peut-être malmenée. Les disciples qui ont suivi l'appel de Jésus sur le bateau sont vivants au début et sont vivants à la fin. Et même si la traversée les a malmenés, ils arrivent vivants à bon port. Mais s'ils arrivent vivants sur l'autre rive, c'est parce que Jésus s'est réveillé. Il n'a pas dormi jusqu'au bout. Dieu a fait irruption dans leur vie
à travers la tempête. Il y a maintenant une seconde façon qui complète la première, c'est de lire ce texte et de se plonger dans le langage biblique, dans la langue qui a été utilisée pour écrire le texte. Et pour comprendre le sens d'un mot, je vous l'avais déjà dit, si vous êtes habitués de ces cultes, il faut aller puiser le sens profond du mot en allant voir comment il est utilisé dans l'Ancien Testament. Alors quittons quelques instants le texte du Nouveau Testament qui lui est écrit en grec et regardons comment le mot rive qui est utilisé dans notre texte de Marc est utilisé dans l'Ancien Testament. Eh bien, le mot rive en hébreu a une double signification. Et cela veut dire aussi la langue, le langage. Dans certains textes, le mot est traduit même par discours. Et par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, le rédacteur dit « Toute la terre parlait la même langue avec les mots ». Le mot « langue », c'est exactement le même mot qui veut dire « rive ». Et au chapitre 22, Dieu dit à Abraham « Je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord sur les rives de la mer ». Mais alors qu'est-ce que cela veut dire ? Puisqu'a priori, les rives d'un fleuve ou d'une mer n'ont rien à voir avec les langues parlées par les peuples. Eh bien, cette double signification nous ouvre à une nouvelle interprétation de ce très beau texte de l'Évangile de Marc. Quand nous lisons ce texte à l'occasion d'un deuil que nous vivons, Jésus, finalement, nous invite à monter dans sa barque, dans notre galère, pour passer d'une rive à une autre. Et ce n'est pas seulement pour passer d'une terre à une autre terre, d'un lieu géographique à un autre lieu géographique, mais cela veut dire aussi que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous invite à passer d'une langue à une autre, d'un langage à un autre. Et quand une personne nous quitte, eh bien, nous n'en parlons plus de la même façon. Quand nous avons passé la période de la tempête, du deuil, des questions, de la colère, eh bien, Jésus nous emmène avec lui dans une autre façon de penser l'absence de l'être cher. Il nous offre une nouvelle façon d'en parler, avec reconnaissance. Peut-être avons-nous été en conflit avec cette personne disparue. Ou peut-être avions-nous simplement de l'indifférence parce que nous vivions trop loin pour entretenir une relation soudée. Peut-être avions-nous des désaccords familiaux. Ou au contraire, peut-être avions-nous une relation très fusionnelle. On ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre, il fallait tout faire ensemble, etc. Eh bien, passer d'une rive à une autre, c'est l'invitation à un déplacement. C'est passer d'un langage à un autre, d'un mode de relation à un autre mode de relation. Dans notre tradition réformée, c'est ce que nous proposons avec les cultes d'action de grâce au moment des obsèques. Un temps de passage pour traverser l'épreuve. Un temps de recueillement pour s'ouvrir à un autre langage, en disant notre reconnaissance pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble, recevoir et qui continuera à vivre au-delà des petites tempêtes. Alors quand Jésus invite à passer sur l'autre rive, eh bien, il nous met en mouvement. Il nous sort de nos moments où nous pouvons être comme momifiés, immobilisés par la tristesse. Passer sur l'autre rive, c'est passer, c'est dépasser ceux qui ne demandent qu'à nous pétrifier et nous immobiliser. Ce matin, se laisser traverser par le texte, c'est entendre une promesse. Le Dieu de Jésus-Christ sera toujours là dans un coin de notre vie pour nous aider à passer d'une rive à une autre, d'un langage à un autre, de la tristesse à la reconnaissance, du regret à l'amour, des larmes à la joie. Amen.